Taureau, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de février 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, donc là ici, nous allons donc tirer donc le Yageltidier pour voir votre mois, hein, comment il va être cadencé. Après, nous allons détailler l'aspect relationnel, l'aspect professionnel et vos finances. Voir un petit peu comment tout ça va progresser pour vous pour ce mois de février. Allez, les taureaux. Oula. Ah là 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 là. Il y a une relation ici qui est un peu mal en point. Alors, ça peut être sur le plan professionnel. Hein. On n'est pas nécessairement que sur le plan amoureux. Mais ça peut être le cas. Il y a des plaisirs. Là, ici, vous avez effectivement, bon, vous avez les plaisirs. Une relation peut-être simple, voilà, où on profite l'un de l'autre, les petits plaisirs de tous les jours. S'amuser, c'est un peu aussi l'innocence, là ici, hein, d'une relation peut-être toute récente. Hein. Et puis vous avez le renard, et là on vous dit attention. Vous avez la lune, vous avez le voyage, le diable. Alors, il se peut qu'il y ait des tensions, il se peut ici un rapport, alors peut-être avec la lune aussi, hein, peut-être que des choses que l'on ignore, des choses qui sont peut-être cachées, qui sont dans l'ombre, là ici. Peut-être que, voilà, sous les aspects de tous les jours, les choses peuvent bien aller ici avec les plaisirs. Et là, en même temps, vous êtes face à une relation ici qui est instable. Alors, le diable, ça peut être toute forme de tension, ça peut être l'ego, ça peut être aussi de la dépendance. Hein. Il se peut qu'il y ait des choses, possiblement de la manipulation, hein, parce que j'ai quand même la lune. Et c'est comme si qu'il y avait vraiment des choses cachées là ici. Peut-être qu'il faut en prendre conscience, peut-être qu'on n'en a pas justement, on n'en a aucune idée. Et là, avec l'équilibre et la sagesse, justement, c'est prendre le temps et peser le pour et le contre. Voilà, réellement prendre le temps d'évaluer avec plus de recul. Ok, bon, eh ben on va voir. Restons zen et détendus. Allez, détendus. Allez, on reste positif. Hein. Ok. Allez, mois de février pour les taureaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez. Alors, j'ai la clé. J'ai le diable. J'ai la mort. Bon. Il y a quelque chose ici qui est voué à se terminer, à changer en tout cas. Ouf, mon Dieu. Vous avez peut-être une personne rusée autour de vous. Alors, peut-être que ce n'est pas sur le plan amoureux. Les plaisirs que j'avais tout à l'heure, ça peut être l'innocence aussi, la naïveté. Hein. Et peut-être que justement, on vous manipule. Peut-être, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être même avec la famille. On va voir la clé. Et là, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, vous avez les nouvelles. Le travail. Vous voyez, ça peut être sur le plan professionnel. Alors, il se peut qu'il y ait effectivement peut-être... on vous dit d'être fort là, ici, au niveau du travail. Alors, ça peut concerner aussi les finances. Oula, attention, hein, si c'est le cas. La famille. Ça peut être un héritage, hein, surtout proche de la mort, là, ici. On vous dit l'étoile. Bon, vous êtes protégé. Le diable. Ah, le stress. Attention à ça. Prenez du recul. Prenez soin de vous. Reposez-vous. Hein.
Attention en cas contact. Parce que là, franchement, ça n'arrête pas. Vous aurez peut-être effectivement à vous isoler, hein, là, ici. Alors, vous avez la femme et l'amour. Une femme qui peut, une amie, une amoureuse, quelqu'un de la famille peut-être aussi. Pour le renard, vous avez le soleil, donc lui, vous le voyez venir de loin, possiblement. Et avec les serpents, vous avez l'équilibre, la justice, d'accord. Un haut de la fortune. La tempête, hein. Là, il y a quelque chose qui va éclater, je pense. Il y a peut-être quelque chose qui va éclater. Ça peut être dans les amitiés, hein. D'accord. Bon, il y a une décision ici que vous allez prendre qui va pas forcément vous faire plaisir non plus. Hein, parce que on est face à des serpents. Ben, alors, c'est peut-être sur le plan professionnel. Hein. Peut-être qu'on va vous demander certaines choses et ça va pas vous ravir non plus. Hein. Ouais. Alors là, ici, donc, effectivement, ça peut parler d'un héritage. Hein, vous avez les enfants, vous avez les poissons, donc c'est l'argent et la mort. Mort, résurrection. Peut-être que vous faites beaucoup de changements ici pour un nouveau départ. Peut-être que c'est l'occasion, hein, justement, de mettre un terme définitivement à tout ça. Hein. Peut-être que vous y travaillez, hein, justement, depuis un moment. Et la clé avec les nouvelles, c'est comme si on vous annonçait l'arrivée de l'opportunité. Hein, c'est un peu l'idée. On vous mettait face à la situation. Hein. Bon, allez. On va voir un petit peu ce que vous avez comme énergie sur le plan relationnel. Les taureaux, le mois de février 2022. Alors, vous avez l'étoile. Bien, bien. Bon, vous avez l'arcane de son nom aussi. Hein. Il y a quelque chose ici qui doit changer, mais c'est pour le mieux. D'accord? Parce qu'en général, l'étoile est là, c'est que c'est pas pour rien. Ça parle d'un retour au calme, à la sérénité aussi. Allez, 3 cartes pour les taureaux. Justice inversée. Alors, ça peut parler, là ici d'une séparation. Ça peut parler là ici d'une décision. Vous avez une reine de coupe. Une décision qui ne vous ravit pas, hein, bien évidemment. Parce que ça génère pour vous hein, une forme d'injustice. Vous avez peut-être des doutes aussi. 3 de coupe inversée. Ça peut être sur le plan amical, là, ici. La reine de coupe, en général, c'est quelqu'un d'assez dévoué, hein, qui est à votre écoute aussi. Ça peut être vous. Pourquoi la justice inversée? Lien brisé, des départs. Une situation conflictuelle. Donc un conflit là ici qu'on n'arrive peut-être pas à solutionner. Un échec, un jugement. Oui. Vous pourriez être là ici sur une relation karmique, d'accord? Et
là, il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas. C'est du jugement inversé, ça peut effectivement évoquer, alors ça peut être au tribunal aussi, hein. Peut-être que vous avez également une situation qui passe devant jugement, hein. Donc on peut avoir des problèmes avec la justice, hein. Il se peut qu'il y ait aussi, on reçoit peut-être des mauvaises nouvelles à ce niveau-là. Vous ne souhaitez peut-être pas non plus donner une deuxième chance à quelqu'un également, ça peut être ça. Alors, on va voir cette reine de coupe. Est-ce que ça peut générer pour vous un mal-être, hein? Alors au niveau de vos émotions, c'est un petit peu... un peu chaotique. Et puis, oui, là vous êtes sur une perte émotionnelle. Et en même temps, j'ai l'impression là ici que ça vous ouvre une forme, ça vous ouvre une voie en fait. Parce qu'effectivement, on a peut-être des regrets, hein, peut-être que voilà, la leçon entre guillemets, hein, avec le jugement inversé, hein, ça peut aussi être ça, hein. Alors, la leçon est très dure à apprendre, hein. Ce peut que ce soit voilà, mais c'est pas nécessairement aussi parce que vous le méritez, attention, j'ai pas dit ça, j'ai seulement dit que des fois les relations c'est très compliqué parce que certaines personnes ne sont que de passage dans notre vie. Et on peut effectivement développer beaucoup de sentiments, hein, c'est ce que fait la reine de coupe, hein. Et là, on sent qu'effectivement, on est dans la perte, là. Une perte émotionnelle. Et en même temps, j'ai l'impression que ça vous ouvre une voie, ça vous ouvre un choix, là, ici. Alors évidemment, le 3 de coupe inversé, ça peut être dans les relations amicales. Ouais, vous avez la tour. Il y a quelque chose qui s'arrête brutalement là, ici. Oh mon Dieu. Des disputes, possiblement. Mais vous essayez de ne pas le montrer. Il y a un grand chambardement, un grand bouleversement dans votre vie. Oh les taureaux. Courage. 8 de Pentacle. J'ai l'impression que vous vous plongez pour le coup dans le travail. Ouais, vous êtes face à un 7 d'épée. Quelqu'un qui possiblement soit vous évite, soit vous ghost quelque part. Peut-être que c'est ça aussi. Ou alors tout simplement s'en va. Peut-être que vous êtes face à une situation qui est trop instable. Alors, de quoi il s'agit ici? Vous avez quand même la carte bleue. J'ai l'impression ici que ça vous touche, d'accord, mais c'est pas pour autant que vous êtes à terre. Non, c'est pas le cas. Vous n'êtes pas à terre. Je pense que ça vous déçoit. Ça vous déçoit beaucoup plus que ce que ça provoque chez vous. Parce que vous avez quand même la beauté. Hein. C'est Vénus. Hein. Vous avez quand même la réussite. Je pense que c'est les passions. Alors, vous pourriez être effectivement soutenu aussi par quelqu'un. Vous avez des pourparlers et les passions qui se déchaînent. Et quand je vois l'étoile et quand je vois la carte bleue, hein, qui est la carte la plus forte et la plus positive hein, du Béline, elle vient en fait, entre guillemets, hein, effacer la négativité, mais c'est pas pour autant que ce n'est pas là. Hein. C'est pas pour autant que ce n'est pas là.
Du coup, ça peut être quelque chose, voilà, un moment difficile dans votre vie, mais qui ne dure pas. Vous avez l'infortune, hein, voilà. Mais vous avez la grâce et vous avez l'homme, la découverte, le bonheur, voyez. C'est comme si qu'en fait, effectivement, vous découvriez que ben, ce n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Hein. Peut-être que c'est là qu'on s'aperçoit avec le 2 de bâton. Hein. Peut-être ça vous ouvre en fait des perspectives différentes, tout simplement. La nativité, hein. Des choses nouvelles dans votre vie. Donc restez vraiment positifs les taureaux, je vous en prie. D'accord ? Alors, qui sait, hein, peut-être que là, ici, ça se passe mal ce mois de février. Mais peut-être que au mois de mars, ça va être différent. Aspect relationnel pour les taureaux sur le mois de février 2022. Voilà, il y a un fardeau là, ici. Il y a peut-être des choses aussi que vous laissez et le bouleversement. Voilà. C'est les vannes là, ici, on lâche les vannes là. C'est le barrage qui cède. Et je pense que peut-être que vous gardez depuis trop longtemps certaines choses au niveau émotionnel. Hein. Peut-être que ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule et on éclate. Hein. Je pense qu'on est sur ça. Parce qu'avec la reine de coupe, on peut être très dévoué. Mais à un moment donné, faut pas pousser. Hein. Faut pas pousser. Allez, on va voir sur le plan professionnel pour vous les taureaux. D'accord ? Allez, les taureaux. Bon, la justice inversée, ce que vous faites. Une rupture de contrat. Vous avez peut-être des doutes sur votre orientation ou vous avez le pendu. Vous donnez peut-être beaucoup de votre temps au travail. Peut-être que justement à ce niveau-là, hein, c'est ce que vous faites ici. Parce que l'aspect relationnel, il y a des choses qui ne vont pas. Donc peut-être que vous vous plongez et... alors soit vous doutez peut-être de vos capacités. Ça va peut-être vous demander de beaucoup vous organiser aussi. Peut-être aussi que vous êtes très sévère envers vous-même. Ne le soyez pas. Hein. Parce que j'ai 2 fois la justice inversée. Il se peut que ça se passe au travail hein, aussi. Hein. Allez, 3 cartes pour les taureaux. Bon, vous avez le 10 de pentacle. Bon, à la base, c'est pas censé ressortir là, mais c'est pas très grave. Il se peut que bon, ça parle d'un héritage, ça parle d'un coffre qui est bien rempli. Bon. Le 2 d'épée. Alors, aussi peut-être que vous êtes à votre compte et que ça se passe plutôt bien. Et là, il y a peut-être des décisions par contre qu'il faut prendre. Et là, vous doutez peut-être là ici de vos décisions. Il y a peut-être des décisions en ce sens que vous remettez au lendemain. Donc ça peut concerner ici des investissements à faire. Vous voyez ? Vous vous épuisez au travail, hein, les taureaux. Vous vous plongez. Hein. Vous êtes dur envers vous-même. Attention, vous pourriez ne pas tenir tout le mois. Parce que là, la force peut venir à vous manquer. Il se peut qu'il y ait aussi des difficultés au travail. Peut-être que voilà, le poste ne vous convient peut-être pas. Alors, plus de précision pour le 10 de pentacle.
Oui. Alors attention parce qu'effectivement, vous pourriez être face à un travail très très fatigant. D'accord. L'ermite inversé peut manquer de prudence aussi. Il se peut que vous acceptiez également beaucoup de travail. Hein, pour juste histoire peut-être là ici. Hein, d'oublier, hein, peut-être de vous plonger dedans, j'ai vraiment l'impression. Du coup, ça peut être un travail qui devient pénible parce que vous acceptez une surcharge de travail et peut-être par peur d'échec, peut-être que vous avez peur de l'échec, d'accord? Ça peut être un travail intellectuel aussi. Qui demande beaucoup, beaucoup de minutie aussi. Hein. Ça se peut. On vous dit hein, de prendre du recul, hein, de plus vous écouter aussi. Hein, parce que j'ai l'impression que vous aurez un petit peu tendance au contraire à être vraiment très dur envers vous-même. Hein. Comme si que vous vous infligiez là ici hein, une surcharge de travail. Pourquoi le 2 d'épée? Là c'est bâton. Ok. Alors on peut vous proposer aussi un nouveau projet, peut-être un nouveau travail. Ça c'est possible. 9 de Pentacle. Travailler peut-être en tant qu'indépendant. Alors là, j'aimerais autant vous dire que bon, au niveau professionnel, je pense que vous avez les finances hein, ici qui sont intéressantes. Du coup, ça peut impliquer effectivement là ici un projet qui cesse. Peut-être que vous envisagez quelque chose de différent. Vous avez peut-être aussi un petit peu plus envie également peut-être de vous investir dans un projet qui vous tient plus à cœur, mais j'ai l'impression que c'est des décisions que vous remettez au lendemain. Alors, la force vous manque là ici pour justement peut-être collecter des informations, vous hésitez, vous renseignez peut-être hein, aussi. Vous êtes trop fatigué. Attention au burn-out. Lutte et bouleversement aussi. Vous aurez peut-être beaucoup de choses aussi à penser et à faire. Alors, de quoi il s'agit là ici pour vous les taureaux? De l'inconstance, les ennemis. Vous avez l'argent quand même. Hein. Peut-être que justement vous avez des ennemis parce que vous avez l'argent. Et... peut-être aussi hein, que il y a peut-être un déséquilibre hein, là ici au niveau du travail. Peut-être que vous vous impliquez plus à un certain moment et beaucoup moins à d'autres. Parce que ben voilà, vous êtes beaucoup investi à un moment et puis ben, vous manquez d'énergie à un autre. Alors évidemment, ça peut vous attirer certaines foudres. Ça c'est possible. Hein. Alors, vous avez l'homme. Et vous avez les pensées et amitié. La campagne et la santé. Vous voyez, besoin de repos. Peut-être aussi que vous souhaitez également partir également avec peut-être une personne en particulier. Vous éloigner peut-être de votre train quotidien aussi.
Alors, quel conseil pour les taureaux sur le plan professionnel au mois de février 2022? Quel conseil? L'amour. Faites l'amour, pas la guerre, comme on dit. Le serpent, connaissance et guérison. Donc effectivement, peut-être, si vous devez effectivement vous renseigner là ici par rapport à un nouveau projet, vous avez besoin aussi à un moment donné, justement, campagne et santé, hein, peut-être de guérir d'une situation. Ça peut concerner l'amour aussi, hein, voyez. Ouais. Peut-être que vous êtes très blessé émotionnellement aussi. Et c'est dur, hein. Alors, les finances pour vous, les taureaux, pour ce mois de février 2022. Les finances. Vous avez la force. Vous avez l'empereur. Bon, vous gérez d'une main de maître. Il n'y a pas de doute possible. En même temps, vous êtes dans la maison de l'argent. Donc, pour ça, vous aurez toujours du temps accordé à vos finances. Vous serez toujours attentif à vos finances. Alors, 3 cartes pour les taureaux. Ce mois de février 2022. Il y a beaucoup de détermination. Vous êtes assez carré à ce niveau-là. D'accord. Le 6 de coupe. Alors, ça peut parler de la famille. Ça peut parler des enfants. C'est peut-être votre point faible. Vous aimez peut-être... vous avez l'as d'épée. Hein. Il y a peut-être des idées là ici qui germent. Bon, peut-être que vous avez des points faibles ici, ça peut concerner la famille. Peut-être que là, vous dépensez sans compter. Hein. Bon, avec l'as d'épée, vous faites attention quand même à ce que vous faites. Hein. Vous êtes attentif tout de même. Alors, pourquoi le 6 de coupe? Ah, le diable, c'est votre point faible. Bon. Alors, étrangement, c'est une situation propice à l'investissement. On vous dit que la santé de vos finances est au beau fixe avec la lune. Oui, je sais. Vous voyez, 6 de bâton. Non, ça se passe bien. D'accord. Alors, 7 de bâton inversé. C'est quoi là ici? Évidemment, ça tombe. Sinon, c'est pas drôle. L'as de coupe inversé. Bon. Attention à vos décisions là ici. L'étoile inversée. Bon, vous avez le magicien. Vous aurez toujours la capacité là ici de rebondir. Peut-être qu'il y a un petit coup de mou à un moment donné parce que peut-être que justement émotionnellement ça va pas beaucoup, ça va pas très fort. Et vous avez peut-être justement besoin peut-être de vous faire plaisir, quoi. Mais bon, vous avez le magicien. Vous aurez toujours la capacité là ici de rebondir avec lui. L'as d'épée. Il se peut que vous ayez aussi de nouvelles idées également en matière d'investissement ou des idées aussi pour vous faire de l'argent ou des solutions en tout cas avec l'as d'épée. Alors, 7 de pentacle inversé. Bon, là, ici, peut-être que vous trimez dur également pour vos finances. Hein, vous travaillez beaucoup. Peut-être que, justement, vous travaillez trop. Hein, pour le peu que vous gagnez, par exemple. Hein, peut-être que vous vous investissez tellement dans votre travail, mais vous sentez que la rétribution n'est pas à la hauteur, hein, peut-être, de ce que vous voudriez. Hein.
Oui, vous avez effectivement l'as de pentacle inversé. J'ai l'impression que ça ne vous satisfait pas. Là, vous avez le fou. Ok, 10 TP, 10 de bâton, 8 TP, valet de coupe. Ok, vous voyez, hein, le fardeau, là, ici, hein, c'est la surcharge possiblement de travail. Mais peut-être que vous sentez que vous n'avez pas trop le choix hein, par rapport à vos finances. Hein. Vous êtes face à un travail qui est très très dur, très fastidieux. Et vous êtes peut-être très dévoué, trop dévoué. Vous avez quand même la trahison. Aïe aïe aïe. Attention à qui vous confiez votre argent, méchanceté. L'union, l'amour. Ok. La nativité. Le changement. Alors, il se peut qu'il y ait des discussions très difficiles autour d'une relation ou d'un partenariat. Ça peut concerner ici un enfant. Peut-être que vous avez le désir ici hein, d'agrandir la maisonnée, par exemple. Et là, on essuie hein, des difficultés, là, ici. Maintenant, si ça touche vos finances, je pense que simplement, c'est parce que vous cherchez un petit peu à vous consoler quelque part. Hein, peut-être, justement, si vous avez la campagne, la santé, peut-être que vous souhaitez un peu vous éloigner, histoire de vous ressourcer. Hein. Le fou, c'est le voyage également. Peut-être que vous allez hein, chercher justement à partir un peu, hein, histoire de partir en vacances. Alors, quel conseil pour les taureaux sur le plan des finances au mois de février 2022? Quel conseil? Le gnome. Le lâcher prise. On vous critique peut-être aussi sur votre façon de gérer l'argent. Ouais. Oui, on vous critique peut-être à ce niveau-là. Ça vous blesse peut-être un peu. Hein. On peut très bien vous dire hein, que vous êtes peut-être près de vos sous. Hein. Bon, n'en tenez pas compte. Hein. Laissez les gens parler. Lâchez prise. Le fou, lui, il s'en fiche complètement. Hein. Voilà. Cherchez même pas à... Parce que vous avez la méchanceté hein, quand même. Donc, n'écoutez pas ces personnes-là. Voilà, n'écoutez pas. Ça sert à rien. Voilà les taureaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage général de ce mois de février. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour les prochaines guidances. Merci.